Je répète, le but principal est la défense des peuples du Donbass, que nous avons réussi à libérer des néo-nazis. Nous l'avons aussi fait dans les oblasts de Kherson et de Zaporizhia. Nous avons à présent une ligne de contact de plus de 1000 km. Je peux vous le dire pour la première fois publiquement. Depuis le début de notre opération militaire spéciale, les représentants de Kiev étaient assez réceptifs à nos propositions. Mais c'est sûr qu'une solution pacifique est aujourd'hui complètement rejetée par l'Occident. Et Kiev a reçu l'ordre de saboter ces négociations. L'Occident a bourré l'Ukraine d'armes. Les forces ukrainiennes sont actuellement entièrement guidées par l'OTAN. La politique de la terreur, de la violence est massive. C'est une barbarie. Nous savons que les personnes qui vivent sur la plupart des territoires libérés des néo-nazis, je le dis, ce sont des Russes de Russie, ne souhaitent pas se retrouver sous le joug du régime nazi. Ceux qui habitent à Kherson ou dans le Donbass savent ce que c'est la barbarie nazie. Dans l'oblast de Kharkiv, ils savent qu'ils s'inspirent des collaborationnistes nazis de la Seconde Guerre mondiale, comme Bandera, et perpétuent là des crimes horribles. Avant, sur ces territoires, il y avait plus de 7,5 millions d'habitants. La majorité de ces personnes sont aujourd'hui déplacées. Ceux qui restent sont bombardés de manière constante de la part des néo-nazis qui n'épargnent ni les hôpitaux ni les écoles. Personne n'a le droit moral de laisser ces personnes à l'abandon, ces personnes qui nous sont proches. Personne ne peut les laisser à la merci de ces bourreaux. Les parlements des deux républiques populaires et les autorités des deux oblasts de Zaporizhia et de Kherson ont décidé de référendum pour déterminer de l'avenir de ces territoires. Ils ont demandé le soutien de la Russie et je le souligne, nous ferons tout pour créer des conditions stables et sûres pour la tenue de ces scrutins. C'est très important. Nous soutiendrons la décision qui sera prise par la population. Chers amis, aujourd'hui nos forces armées, comme je l'ai déjà dit, agissent sur la ligne de front de plus d'1 millier de kilomètres. Ils ne luttent pas uniquement contre les régiments ukrainiens néo-nazis, mais aussi contre l'Occident collectif. Notre opération est extrêmement pertinente par rapport à la menace que nous subissons, que subit notre patrie. La sécurité de notre peuple et des territoires occupés est en danger. Alors, je le soutiens. La décision du ministre de la Défense, et je soutiens cette décision du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. La convocation sera envoyée aux réservistes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait leur service militaire, qui ont déjà reçu une qualification militaire. Évidemment, on leur proposera une formation militaire supplémentaire
une fois envoyés sur le front. J'ai signé le décret sur la mobilisation partielle en Russie, conformément à la législation. Notre Parlement, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse, seront informés de cette décision. Il rentrera en vigueur à partir du 21 septembre. Les autorités locales dans les régions doivent soutenir ces actions. Évidemment, ceux qui sont convoqués recevront le même statut que ceux qui font déjà partie des forces armées, qui sont sous contrat. Cette mobilisation concerne aussi ce qui est aussi appelé la commande d'État. Il s'agit d'envoyer des capacités productives supplémentaires pour l'équipement militaire et nous allons financer tout ceci. Le gouvernement et le commandement vont s'y atteler. Chers amis, dans cette agression fourbe, l'Occident a dépassé les bornes. Des hommes politiques irresponsables en Occident parlent constamment de fournir des armes à l'Ukraine, de leur fournir des systèmes qui permettent d'attaquer la Crimée. Ce sont des décisions terroristes. Il s'agit de l'aviation, des satellites, de la flotte, des drones de l'OTAN. Il s'agit d'activités d'espionnage. Washington, Londres, Bruxelles pousse Kiev à élargir la guerre au-delà des frontières. Vous venez d'entendre, ils souhaitent absolument priver la Russie de ses richesses. C'est l'Occident qui est responsable de ces bombardements de Zaporizhzhia et d'autres chefs de l'OTAN disent même que des armes de destruction massive, c'est-à-dire des armes de destruction nucléaire, ne sont pas exclues. J'aimerais leur rappeler que notre pays dispose également d'armes nucléaires. Et donc, si notre intégrité territoriale est menacée, nous allons nous défendre. Nous allons utiliser tous les moyens dont nous disposons. Ce ne sont pas juste des paroles. Les citoyens russes doivent être certains que notre intégrité russe sera protégée. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины. C'est notre destin de contrer ceux qui prétendent à la destruction mondiale. Nous le ferons. Верю в вашу поддержку. Ainsi sera-t-il.